Au Burkina Faso, le garde du corps d'Ibrahim Traoré avoue avoir reçu une proposition très alléchante, 5 millions de dollars pour abattre le chef d'État souverainiste. Capitaine Ibrahim Traoré vient d'échapper à sa 11e tentative d'assassinat. Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, vient d'échapper à sa 17e tentative depuis 2022. Ibrahim Traoré, au moins 18 tentatives d'assassinat depuis qu'il est arrivé au pouvoir au Burkina Faso. Tiens, j'ai dit au moins 18. Il dérange, hein, on essaye vraiment de le tuer, ma parole. On dirait que sa tête, elle est mise à prix carrément. Ibrahim Traoré, il a été victime de combien de tentatives d'assassinat? 22, je crois, non? 22, une vingtaine. Plus de 19 tentatives d'assassinat, voilà le prix que paye le capitaine Ibrahim Traoré pour libérer son pays du joug du colon. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Savi. Avant d'aller plus loin comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner de la force. Abonnez-vous, likez, c'est gratuit et surtout moi ça me permet de gagner en visibilité. Surtout pour cette vidéo qui est très importante, qui permet simplement de mettre en avant ce que font les vrais dirigeants africains. Je vais partout en Afrique. Votre président donne de la fierté à beaucoup de gens. Je veux que vous réfléchissiez sur ça. Depuis Sankara, il n'y a pas eu un seul président, et je ne fais pas d'atalakou, j'essaie de parler de manière factuelle, qui donne autant de fierté aux populations africaines et afrodescendantes que le président Ibrahim Traoré. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du capitaine Ibrahim Traoré, notamment le prix qu'il paye pour vraiment libérer son pays du joug du colon et surtout pour montrer l'exemple aussi aux pays d'Afrique qui sont toujours sous emprise de l'étranger. J'ai eu un échange très productif avec un collègue qui est burkinabé, qui connaît très bien ce qui se passe au Burkina Faso, la situation du pays. J'ai été surpris de toutes les informations que j'ai eues concernant le capitaine Ibrahim Traoré. Bref, en gros, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que, mon ami, c'est vraiment un prix à payer pour faire ce que le capitaine Ibrahim il est en train de faire. C'est vraiment remarquable. Et surtout, c'est un espoir pour toute l'Afrique du point de vue que on peut vraiment s'en sortir. Depuis que le capitaine Ibrahim est au pouvoir, mon ami, déjà, il a sorti le Burkina Faso vraiment des pays les plus corrompus. C'est une information capitale pour le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres sort officiellement de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière. Une information confirmée par le ministre en charge de l'économie et des finances, Dr Abaka Nakanabo. La plénière a eu lieu ce matin même. Et à l'issue de la plénière, le Burkina a été félicité pour l'engagement politique fort et bien sûr pour tout ce qui a été fait en termes d'action. Et la sortie du Burkina a été actée ce matin en ce qui concerne donc sa présence sur la liste grise du GAFI. En 2021, le Burkina Faso avait été placé sur la liste de surveillance du GAFI pour des insuffisances dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis lors, le gouvernement burkinabé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré a engagé des réformes profondes. C'est vrai que pour la population, c'est pas évident tout un changement parce que les gens sont habitués à vivre dans la corruption, à faire des magouilles,
quand tu veux passer un examen de permis ou autre, ben, tu es obligé de tricher, de donner de l'argent. En fait, mais depuis que le capitaine Ibrahim est là, ben, en fait, ces choses-là, ça n'hésite plus. Donc forcément, les gens qui ont l'habitude de pratiquer ces genres d'éléments pour tricher, bah, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas ces changements radicaux. Vraiment, en tout cas, il est en train de serrer les vis. Ce qu'il a fait, le capitaine Ibrahim aussi, bah, tous les mendiants de la rue, il les a tous recrutés pour bâtir le pays. Il les a donné des situations qui peuvent leur permettre de vivre. Le Burkina Faso a décidé de faire bosser ses mendiants. Aujourd'hui, si vous êtes mendiant au Burkina Faso, les autorités viendront vous chercher pour aller vous faire bosser comme tout le monde. Ils ont décidé que tout le monde doit bosser et tout le monde doit participer au développement du pays. Regardez bien cette vidéo-là, s'il vous plaît. Ce groupe que vous voyez en train de travailler derrière, ce sont des mendiants que nous avons pris ce matin dans les différents carrefours de la ville. La mendicité est un phénomène bien visible dans nos rues, nos carrefours, nos ronds-points, nos marchés et nos lieux de culte est bien plus qu'un simple appel à l'aide. C'est une pratique qui touche profondément l'économie du pays. Un président avec cette mentalité-là, ça fait des années qu'on n'a pas vu un président qui vraiment est au service du peuple. On voit que non, il y a vraiment les gènes de Thomas Sankara. Thomas Sankara est pour nombre d'entre nous un héros et il n'appartient plus seulement au peuple du Burkina Faso. C'est à nous tous qu'il appartient. Et pour cela, il y a un prix à payer. En tout cas, les gens ont essayé de l'assassiner plus de 19 fois, les amis. Aujourd'hui, heureusement pour le capitaine Ibrahim Traoré, grâce à pas mal de stratégies, ça nous permet quand même au moins de limiter les risques d'assassinat parce qu'il réside dans un camp militaire qui est situé en pleine ville. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est la population qui le protège. La population, c'est une sorte de bouclier de protection pour le capitaine Ibrahim Traoré parce que le camp militaire, c'est en pleine ville, il y a un grand marché, c'est hyper sécurisé. Donc, en gros, tu es obligé de passer par la population, tu es obligé d'écraser la population. Donc, les gens qui ont des idées tordues, forcément, il y aura des dégâts. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des présidents, ils habitaient dans le palais présidentiel, mais ce n'est pas le cas du capitaine Ibrahim Traoré. En plus, il y a une grande banque qui est située à côté. Tous ces éléments que je vous donne, c'est vraiment suite à une discussion avec une personne qui connaît très très bien la situation au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est conscient lui-même du danger parce qu'il lui dit que s'il faut qu'il meure pour son pays, il va mourir pour son pays. C'est ça un homme digne, c'est-à-dire prêt à donner sa vie. C'est pas comme les autres présidents marionnettes qu'on voit, à part voler, piller, rien qui se passe, mon ami. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait des grandes choses. Il a sorti son pays de la corruption, de la liste noire de la corruption. Tout ça parce qu'il veut faire avancer le Burkina Faso. Il veut la souveraineté, rompre avec les influences occidentales et reprendre le pouvoir politique, économique et militaire. Il a chassé l'armée française, coupé des accords avec l'Occident et il s'est rapproché du Mali et du Niger. Et ensemble, ils ont fondé l'AES, Alliance des États du Sahel, avec Assimi Goïta pour le Mali, Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et Abdourahmane Tiani pour le Niger. 3 dirigeants qui veulent s'unir et rompre avec le néocolonialisme. Ils coopèrent avec la Russie pour du matériel et du soutien technique, mais affirment vouloir garder le contrôle total de leur choix. Maintenant, pour tous ceux qui disent ils quittent un maître pour un autre maître, rien à voir. Là, c'est une alliance stratégique, c'est pas de la soumission. Disons qu'ils veulent un nouveau rapport de force et la possibilité de se développer tout en gardant le contrôle. L'objectif reste la souveraineté totale et c'est ça qui dérange justement. Il y en a qui disent ouais mais l'Occident n'a pas besoin de l'Afrique, mais la vérité c'est que c'est faux, sinon il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Surtout pour les ressources. Quand t'as des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui veulent les reprendre en main, ça coince. Et les dirigeants comme Ibrahim Traoré, ça dérange. C'est pas bon pour les affaires de l'Occident. Dites-vous, il y a un général américain, Michael Langley, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est allé jusqu'à dire qu'Ibrahim Traoré c'est une menace. J'ai l'impression que ça aime bien utiliser des visages noirs pour rabaisser les Africains. Comme ça passe mieux. Ça va dire qu'Ibrahim Traoré c'est une menace, comme ça toutes les pressions extérieures qu'il se prend, c'est légitime. Mais malgré tout ça et les tentatives d'assassinat là, le boug ne laisse rien passer. Il a même refusé une invitation de Trump. Et franchement, même si ce n'est pas facile, on sent qu'il essaie de redonner le pouvoir à son peuple. Vous connaissez mon avis sur la politique, les dirigeants, tout ça. Mais vous avez déjà vu un dirigeant africain baisser le salaire des politiciens de 30% pour monter celui des fonctionnaires de 50%? Même pas qu'un dirigeant africain, un dirigeant tout court. Il a fait des réformes pour augmenter le pouvoir d'achat, rendu l'école gratuite jusqu'à l'université, et il y aura sûrement d'autres réformes. Là, Ibrahim Traoré, dans sa tête, il est en mission pour le Burkina. Hein. À chaque fois qu'il y a un dirigeant africain comme ça finit mal, on essaye de le buter. Mais dans quel but? Il a liquidé toutes les dettes du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus endetté. C'est tout à fait possible. Vous avez des présidents, ça fait 40 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, mais le pays est toujours endetté parce qu'ils volent l'argent, ils mangent l'argent. Là, vous avez quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en moins de 10 ans. Regardez ce qu'il a accompli. Il a fait des choses que des présidents, ça fait
plus d'un demi-siècle n'ont jamais fait. C'est remarquable. Voilà pourquoi en fait sa vie aujourd'hui est très en danger parce que c'est une menace directe contre les étrangers, contre les éléments qui déstabilisent le pays, contre les éléments qui sont contre le développement de l'Afrique noire. C'est un danger. Voilà pourquoi il faut à tout prix l'éliminer. Leur objectif. Le volume de terroristes augmente parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc il faut qu'on s'adapte à la situation. Monsieur le Président, et pourquoi a-t-il été important pour vous de répondre à l'invitation du président Poutine et de rejoindre la Russie dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres. Aujourd'hui, la Russie et le Burkina Faso sont dans le même combat. Nous avons un monde que je peux qualifier d'unilatéral. Nous voulons un monde multipolaire. Voilà, nous voulons un monde libre, indépendant, un monde de paix, où les nations ne dictent pas donc, à d'autres nations ce qu'elles doivent faire et comment ils doivent être. Donc la Russie est activement dans ce combat, qui est aussi un combat de dénazification, si je peux dire. Et donc nous aussi, nous sommes dans ce même type de combat contre l'impérialisme qui veut nous asservir, qui veut nous garder dans l'esclavage. Donc nous avons donc les mêmes perspectives. Il ne faut pas que les autres pays prennent exemple sur lui, prennent exemple de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il est vraiment en train de radicalement transformer le pays. Il a réduit son salaire quand il est arrivé au pouvoir. Il a demandé à tout son gouvernement, à tous ses ministres de faire des efforts. Waouh! Tout ça, ça montre qu'il y a un espoir pour l'Afrique, il y a un espoir pour le pays. Voilà pourquoi je dis que c'est un homme. Sa vie est en danger. Bien évidemment, il le sait pertinemment. Aujourd'hui, c'est les Russes qui assurent sa sécurité à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, on voit que les gens qui l'entourent, c'est des gens de confiance. On connaît la chanson, c'est souvent les Africains eux-mêmes qui contribuent à éliminer leur prochain qui va apporter un grand changement. En tout cas, ça fait plaisir de voir de tels hommes. Regardez les discours qu'ils donnent quand ils parlent. On voit que non, il y a une certaine maturité, une certaine sagesse. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme, pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il veut. Nous, on veut que le peuple se réveille, pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger, au Mali, ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nous autosuffire sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs qu'on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Le Niger, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importer. On peut tout produire pour nous ici et même exporter. Il encourage son pays vraiment à faire du made in Burkina Faso, vraiment à fabriquer eux-mêmes les éléments, que ce soit le micro, que ce soit tout ce qu'ils mangent. Bref, en tout cas, il est en train d'encourager les Burkinabés de l'étranger à investir au Burkina Faso. Ça fait rêver de voir que non, de nos jours, on peut avoir des hommes intègres. Et pour couronner le tout, les gars, il n'a même pas 40 ans. Un jeune vraiment avec une mentalité de révolutionnaire. Et ça fait plaisir de voir tout cela. Comme il dit, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du capitaine Ibrahim Traoré? Peu importe la manière dont il est arrivé au pouvoir, on voit en tout cas qu'il y a un gros changement. On voit qu'on va de l'avant. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.